je garde la parole pour parler maintenant du paranormal, pour rentrer dans le détail de ce qu'est le paranormal. Oui, de quoi s'agit-il? Quelles sont les positions en présence? Donc, nous les verrons. Qu'est-ce que l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux? Et donc tous ces mots ont leur importance et on verra dans quelle mesure, et puis on tirera de tout ça une conclusion sceptique. Alors le paranormal, de quoi s'agit-il? Alors voilà la définition courte, brève, de ce que nous entendons par là. Les phénomènes paranormaux sont des phénomènes dont le mécanisme et les causes inexplicables ou inexpliquées dans l'état actuel des connaissances seraient imputables à des forces de nature inconnues. Bon. On pourra peut-être revenir à cette diapositive-là, mais je vous laisse peut-être une petite seconde pour relire ça. Je vous le relis en même temps. Les phénomènes paranormaux sont des phénomènes dont le mécanisme et les causes inexplicables dans l'état actuel des connaissances seraient imputables à des forces de nature inconnues. Bien. Alors, exprimé comme ça, on retrouve des phénomènes paranormaux, hein, donc dans ce cadre-là, dans la foi, le destin. Hein, ce sont des domaines un peu arbitraires que j'indique comme ça. Et donc on parle d'astrologie, on parle de spiritisme. Dans le domaine de la physiologie, mais encore une fois, c'est une catégorie un peu fourre-tout, j'y mets la transmission de pensées éventuellement, donc le fait de pouvoir transmettre véritablement ses pensées en détail à une autre personne. Le fakirisme, donc pouvoir résister à une douleur absolue ou très importante. La prémonition, oui, c'est l'impression d'avoir ressenti, pensé à quelque chose qui va ensuite se produire, donc effectivement, puis en tirer certaines conclusions. Je l'ai mis en italique parce que... Oups, non, c'est pas ça. Oups, voilà. Je l'ai mis en italique parce que je vous en parlerai un tout petit peu plus par après, avec un exemple. Un exemple tout simple qui fait appel à des mathématiques vraiment simples, élémentaires. Le raisonnement lui-même n'est pas élémentaire, mais les mathématiques qui sous-tendent le raisonnement le sont, vous allez voir. Dans le domaine de la santé. Alors là, c'est un sujet délicat au possible, surtout dans ce cadre-ci. Mais pas uniquement. Je peux vous dire que nous faisons parfois des conférences, des exposés dans des cadres tout à fait différents. Et c'est un sujet que nous avons appris à ne toucher qu'avec circonspection, avec des pincettes, parce que l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Donc il s'agit bien des médecines parallèles, douces, etc. Peu importe le nom qu'on donne à ces médecines ou pratiques. Nous sommes très prudents parce que tout simplement, sans être médecin, hein, ni Roger Gonze ni moi, on est médecins, mais on a quand même tous, on consulte des médecins, on a de la famille qui consulte des médecins, etc. Et on constate quand même que le colloque médecin-patient est quelque chose de tellement spécifique, tellement à part comme relation humaine. Ce qui se passe donc dans le cabinet, l'échange qui a lieu est d'une nature bien particulière. Ce qu'on appelle l'effet placebo, hein, tout le monde a ce mot un peu à la bouche, mais c'est quelque chose qui est encore mal défini. D'ailleurs, l'effet placebo est utilisé sans doute par non seulement les médecines dites alternatives ou voilà, douces, mais aussi, bien entendu, depuis longtemps, très longtemps, par les médecines dites scientifiques, donc classiques. Donc on fait très attention, et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a au comité para des gens qui font appel aux médecins homéopathes. Ce sont bien sûr des médecins, ça c'est vraiment indispensable. Ils font appel à des médecins homéopathes et ils s'en sont satisfaits dans certains domaines de la pratique médicale. Voilà. Et donc on est très très prudent. Et je dirais que c'est peut-être quelque chose qui d'ailleurs nous différencie éventuellement d'autres mouvements sceptiques, notamment nos collègues français qui sont beaucoup plus durs, je crois, par rapport, d'après ce qu'on peut lire,
beaucoup plus dur par rapport aux médecines alternatives. Nous sommes non pas plus relax par rapport à ça, c'est pas tellement ça, mais on fait vraiment très attention parce que nous estimons effectivement qu'il y a probablement des choses encore à découvrir, heureusement. Heureusement, si je dirais les gens qui font un peu appel à la science ou à la méthode scientifique ne se disaient pas qu'il y a encore des choses à découvrir, ce serait bien dommage. Hein. Ce serait tout à fait irrationnel d'ailleurs de notre part. Néanmoins, les prétentions de l'industrie du médicament homéopathique, des médecins homéopathes aussi, les prétentions qui sont avancées pour expliquer tel ou tel succès, ça nous estimons que nous pouvons soumettre ces prétentions à notre grille d'analyse. Voilà. Et par exemple, on pourrait demander aussi aux médicaments homéopathiques plutôt, de subir exactement les mêmes tests que les médicaments dits allopathiques ou scientifiques. Voilà, et puis il y a des questions liées au remboursement des médicaments, etc. etc. C'est un très gros sujet et on ne l'aborde pas vraiment ici, mais lors de la séance des questions-réponses, on peut avoir un échange à ce sujet.